concernant la particularité ici, puisqu'on est au musée de l'art wallon. Question qui concerne, voilà, suite à la rencontre avec l'exposition Force Murale qui a été créée par l'Institut d'histoire économique, ouvrière et sociale de Liège. Quelles sont les raisons qui ont provoqué cette réponse que tu proposes aujourd'hui? Il y a eu à un moment donné une rencontre entre les gens qui organisaient cette exposition et notre ASBL, Spreken Arts, pour collaborer, faire un vis-à-vis, en tout cas pour, dans un premier temps aussi, faire un tour de l'expo et voir un peu nos réactions. Et ça, j'ai trouvé ça vachement enrichissant. Donc vis-à-vis de ça, en voyant l'exposition, en voyant le style de dessin, en voyant les thématiques et surtout en voyant aussi que pour moi le muralisme, ça appartenait plus à un courant latino-américain, auquel moi je m'y intéresse quand même pas mal parce que j'ai des origines sud-américaines et puis j'ai été aussi un peu bercé par toute une culture américaine via le graffiti et donc j'ai cherché un peu des points de référence à cette culture et il se fait qu'on tombait sur des muralistes comme Siqueiros ou Rivera par exemple. Et donc voir qu'en Belgique existait un courant un peu qui avait envie d'aller dans ce sens-là, dans cette démarche politique, dans le sens de mettre non seulement leurs idées politiques d'un parti, mais plutôt pour moi la politique ça commence aussi à partir du moment où on expose ses idées aux gens. Et là j'ai vu que eux dans leur démarche c'était de mettre l'art à disposition de tout le monde. Donc moi, ça m'a parlé. Par rapport à Force Murale, d'après toi, est-ce que le message de Force Murale, ou une partie du message de Force Murale, de ce collectif d'artistes, est encore d'actualité aujourd'hui? Je pense que des toiles comme ça, c'est un super moyen de sensibiliser les gens, de les ouvrir à ça, non seulement à l'art, mais aussi au message, et de voir un peu des gens qui sont magnifiés comme ça, et qui donnent envie de te battre, de te lancer dans un combat, défendre ton idéologie, défendre tes droits, etc. Donc d'une façon vachement esthétique. Et là, quelque part, ouais, c'est plus fort. Et maintenant, le problème, c'est que on a tellement accès aux images, on est bombardé d'images, donc du coup, il y a beaucoup moins d'impact. Eux, leur démarche, je pense qu'elle avait cette envie d'une esthétique avec de l'impact et de réflexion. Maintenant, le problème avec le bombardement d'images, c'est que c'est vrai que ça perd de sa force, ça perd de sa crédibilité. Mais je crois que le graphe, il s'est imposé aux yeux de tout le monde, des fois de façon un peu violente. Mais ça suscite quand même cette violence, je veux dire, violence visuelle en réponse aussi au bombardement des pubs. Elle est là justement pour donner cet impact et cette réflexion, malgré tout, forcer le passage. Tu vois? Donc, justement, à travers cette œuvre que vous proposez, quelle est la signification que tu as voulu donner en lien justement avec l'exposition Force Murale? C'est quoi la signification? S'il y avait un message à retirer de la toile qu'on voit derrière, quel est le message que tu as voulu faire passer? Moi je crois qu'il y en a plusieurs, quoi. Il y a un message fort, déjà personnel pour moi, c'est que je puisse accéder à amener une toile dans une expo qui reprend des grands artistes. Pour moi, c'est quelque chose que je suis fier, tu vois, je vais me mettre en premier plan dans ma réponse. Et ensuite, dans ce que j'ai voulu exprimer, c'est aussi plusieurs choses. Il y a une influence graphique aussi que j'ai voulu exprimer. Qui est un peintre équatorien, qui est aussi dans cette lignée un peu des muralistes. J'aime bien d'utiliser ses idées, ses dessins, notamment dans l'emploi des mains. En fait, il a fait beaucoup de choses avec des mains qui sont mises en avant. Je trouve que c'est un symbole fort, c'est aussi bien un symbole de générosité, d'aller vers l'autre, que d'appel. Donc moi j'ai envie aussi que cette toile, elle appelle les gens vers elle. Et en même temps que ce soit quelque chose qu'on donne. Il y a aussi l'emploi de la bombe qui est là, donc qui est là pour dire aussi dans le musée, voilà, on ne va pas faire un truc non plus conventionnel parce que le graffiti avant toute chose, le vrai graffiti, là je trouve que c'est du graphe, mais en même temps c'est une peinture plus perso, c'est un style que moi je fais et je peins à l'aérosol, mais vraiment le graphe tu vas le trouver dans la rue. Justement, au niveau de la technique, tu parles de peinture plus perso, au niveau de la technique par rapport à cette toile, quelle est la technique de façon basique et simple, quelle est la technique que tu as mis en avant? C'est la peinture à la bombe. Je ne suis pas un adepte
du graphe hyper léché, hyper soigné. Je préfère quand on voit des imperfections, je préfère qu'il y ait justement ce côté un peu brut, c'est des fois la peinture qui déborde sur une autre, un peu dans une fumée, etc. Je trouve que ça a un cachet plus vrai. L'idée de cette toile, c'était un titre en anglais que je voulais mettre, c'était No blood, just paint on my hands. Ça veut dire, moi j'ai pas de sang, j'ai juste de la peinture sur les mains. Plus globalement, qu'est-ce que toi tu pourrais donner comme élément d'explication qui peut donner des réponses au fait que cette culture hip-hop, plus globalement, a si mauvaise réputation auprès d'un grand public qui reste assez imperméable par rapport au message qui est tenté d'être donné. Oui. Bah, je crois que c'est aussi les gens, ils ont un peu peur de ce qu'ils connaissent pas. Ils croient que c'est une culture de jeunes avec des montées de puberté quoi, qui vont juste tout salir. Mais ils voient pas que même ces jeunes-là, ils arrivent et qu'ils ont cette curiosité vers l'art, vers l'art, la nouveauté. Et ils ont envie justement de montrer aussi qu'ils en ont compris une certaine partie et qu'ils vont un peu développer des styles par rapport à ça. Le truc, c'est que le hip-hop, c'est une culture de jeunes. La jeunesse, c'est l'énergie. L'énergie, c'est débordant. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ben voilà, la jeunesse, ça commet aussi des erreurs, tu vois. Mais on a besoin de ces erreurs, on a besoin de leur énergie pour que le mouvement perdure, pour ne pas que ça meure, pour ne pas que ce soit un effet de mode, parce qu'il y a plein de gens qui souhaiteraient que ce soit juste un effet de mode. Tout ce côté évolutif, par rapport à la non-compréhension du mouvement hip-hop, ça a créé des sérieuses barrières, quoi. Maintenant, nous, on avance, on essaye aussi, grâce aussi avec notre ASBL, on essaye aussi de pouvoir être là où on ne nous attend pas. Aujourd'hui, on est dans un musée, on peut montrer aux gens, bah tiens, le graphe, c'est pas juste cantonné au terrain ou à des choses abandonnées ou à des murs aveugles. On essaye d'aller plus loin.